Les amis, on applaudit. Applaudissons. Dans les commentaires, on applaudit. T'es pas pour le Real, tu applaudis. Si t'es pas d'accord, tu applaudis quand même. Faut applaudir. Les amis, on a eu un Rodrigo incroyable ce soir. Le Real Madrid, qui a joué à Cadiz, remporte le match 3-0 avec un nombre d'absents incalculable à toutes les lignes, voire les plus importants presque de chaque ligne dans leur domaine en tout cas. Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius. Tu te dis, waouh, l'attaque était censée être Brahim Diaz, Rossellou, tu te retrouves en dernière seconde avec un Rodrigo dont le questionnement de ses blessures, blessé, pas blessé, il a mal, il a pas mal, bref, il n'était pas censé être titulaire, et il nous sort une performance fantastique, les mecs. Alors, le sujet de Rodrigo quand il est à gauche, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Parce qu'à droite, alors il a toujours été à droite à Madrid, c'est rare, il a été à gauche dans les absences de Vinicius. Il a prouvé à gauche, mais il a prouvé à droite. Donc moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'au début de saison c'était une histoire de confiance, c'était une histoire de rythme, c'était une histoire de blessure, de gêne, Mais il n'y avait pas ce petit départ. Moi je vous ai dit, Rodrigo, on le reconnaît à sa manière, vous l'avez vu dans ce match-là. Quand il se retrouve en 1 contre 1, il fonce pour éliminer, il cherche pour éliminer. Direct, il a le ballon et en plus, il a la confiance, n'en parlons pas. Le premier but du 1-0, il a été le chercher. On remarquera l'intelligence de Bellingham qui l'a laissé. Parce que, attention, ça c'est une action, elle peut être détruite par le mec s'il n'est pas intelligent. Bellingham aurait pu lui voler la balle en se disant « Oh, mais je pensais que tu allais me la laisser, j'étais devant, j'étais face au cage, toi t'étais de dos. » Non, il l'a laissé aller au bout de son action, il revient. Et la finesse... On dirait que le temps s'arrête, on dirait que les adversaires se laissent. C'est un petit Benzema. Vous voyez, Benzema, il est touché où on sent que les muscles sont relâchés quand il touche le ballon. À l'inverse d'un Vinicius, on sent ça explose, etc. Alors Vinicius, c'est beaucoup plus de gâchis, c'est moins de justesse, on va dire, mais c'est beaucoup plus de possibilités sur la profondeur, beaucoup plus de possibilités dans l'élimination et beaucoup plus de risques pris. Parce que, voilà, Rodrigo est plus un combineur, plus un joueur fin, moins de surplus dans les gestes. Mais quand il est en confiance comme ça, qu'est-ce que c'est un artiste? Qu'est-ce que c'est un crack? Et là où je suis très content et fier de lui, c'est que il a fait ce qu'on lui demandait. Je vous ai dit la dernière fois, sans Vinicius, etc., il va falloir être le porteur, il va falloir compter sur lui. Et il s'est positionné comme un porteur d'équipe, comme un leader offensif, comme un mec qui, dès qu'il a le ballon, et il fait la différence. Passeur, doublé, 2 buts hors norme, magnifique, des éliminations. Un peu à la Messi, vous voyez, quand il est au bout du pied. Toi en tant que défenseur, tu perds ton équilibre. Parce que ces petites touches de balle sont à la fois des feintes de tir, parce qu'elles peuvent être des tirs. Donc toi, en tant que défenseur, tu es obligé un peu de t'arrêter. Et à la fois, lui, il continue, il utilise ça dans sa course. Donc... c'est artistiquement magnifique ce qu'il a fait. Au-delà de ça, à gauche, voilà, ce questionnement de... À gauche, oui, mais bon, à gauche, à un moment donné, à Madrid, il va y avoir des problèmes. Parce que s'ils veulent Mbappé, et en ayant Vinicius et Rodrigo, on va faire la queue leu. À gauche, ils se tiennent les épaules comme ça, ils jouent tous à gauche. Comment on va faire? Non, parce que Rodrigo, alors, au retour de Vinicius, rejouera à droite. Rodrigo est un joueur qui sait jouer à droite. Alors, ça peut être frustrant pour lui, peut-être, parce que... Mais c'est un joueur de droite. Le questionnement qui existe aujourd'hui, c'est que si Rodrigo, là, se réveille et fait une deuxième partie de saison de fou, une fin de première et une deuxième partie de saison de fou, est-ce que ça va pas pousser aussi sur cette idée de le garder titulaire et que... Parce que moi je pars dans une optique où si c'est Mbappé qui vient l'année prochaine, je pense qu'ils vont rejouer avec la même chose en 2 attaquants. Est-ce qu'ils vont tenter 3 attaquants? Je sais pas. Mais est-ce que la forme de Rodrigo qui s'instaurerait comme un titulaire indiscutable, même si un grand attaquant vient, donc ce qui devrait retirer un milieu de terrain. Alors on se dirait, ouais, mais qui va sauter Bellingham est le genre de joueur qui peut favoriser une arrivée d'Haaland. Moi j'y crois pas, ça me gênerait pas du tout, mais j'y crois pas. Mais Bellingham plus un Rodrigo titulaire pourrait pousser à une arrivée de Haaland à mes yeux. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ce que j'ai kiffé dans ce match, les amis, c'est le sérieux de l'équipe. Le sérieux de l'équipe qui a joué ce match-là comme un grand match à jouer. Parce qu'on pourrait se dire, c'est que Cadiz, et c'est vrai, c'est que Cadiz. Alors c'est à l'extérieur, t'as déjà perdu des points là-bas, j'ai déjà fait des crises, mais tu le joues très sérieusement, tu rassures ton groupe,
Le gardien a été rassurant. Merci Lunin, encore une fois. Des arrêts décisifs quand il faut les avoir. Voilà, assez rassurant. Une défense qui a été là, même si j'ai peur dans les matchs avec une adversité plus grande, que la cassure entre l'aspect offensif et défensif, donc Kroos Modric, Kroos Valverde, qu'il y ait ce manque de Camavinga, Tchouaméni, mais ça c'est dans le questionnement, on va voir ce que ça donnera. Ligue des Champions par exemple. Carvajal, les gars, il revient vraiment en apportant tout ce qu'il sait faire. C'est comme si il te laissait sa dernière chanson, le mec. Sa dernière lettre, tu vois. C'est le Carvajal qu'on veut en fin de carrière, voilà. C'est pas le Carvajal hyper prime, mais c'est le Carvajal qui est à droite, à Madrid, et qui fait le travail, et tu sens son apport, tu sens ses efforts, tu sens c'est le Carvajal de finale de Ligue des Champions qu'on a déjà vu, contre Liverpool il y a 2 ans à peu près, il y a 2 saisons. Bellingham, c'est ce joueur qui fait tout aussi, qui comble tout. Il comble le manque offensif, il comble le manque au milieu, il comble tout. Il porte, il passe, il défend, il attaque, il est buteur. 15 matchs, 14 buts, les gars. Pour un nouveau joueur, il a fait mieux que Cristiano, que Di Stefano, que Raoul. En tant que nouveau joueur à Madrid, personne n'a fait ça, si je me trompe pas. Donc là, ça devient très très sérieux. Pour un mec qui est au milieu et qui fait des efforts. Alors on parle pas d'un José Lu qui aurait mis 15 buts, là, ou 14 buts. On parle d'un mec qui vient récupérer des ballons au milieu, qui construit, qui est parfois en position presque avec le milieu défensif, et qui se retrouve devant. Là, le niveau du garçon, les gars, vous vous rendez pas compte. Parce que il est pas là pour juste bonifier le football et son football et stabiliser une équipe. Non, non, il cherche à être décisif tous les matchs. Et c'est ça les grands. C'est ça qui surpasse les autres. C'est là où quand on dit c'est qui le plus fort entre lui et lui, qu'à un moment donné tu te dis ouais mais lui, à un moment donné il est trop décisif. Donc c'est là où le truc, tu te dis Bellingham, jusqu'où il peut aller, tu sais pas. C'est limite choquant et pas choquant parce que quand tu le vois ça a l'air presque facile. Tu le vois pas se surpasser offensivement, il est toujours bien placé, il met tout type de but. Et là, t'as un Real qui bricole sur du bricolage en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'équipe titulaire du Real Madrid cette année est presque du bricolage offensif. Alors, imaginez avec tous les blessés qu'il y a, c'est du bricolage sur du bricolage. L'état d'esprit... Alors déjà, le plaisir de retrouver Ceballos aussi. Ceballos, son entrée, elle fait extrêmement du bien. Tu sens que le gars, il est là, il a le niveau... Toujours cette capacité de garder le ballon, d'éliminer, de devancer ses adversaires. Ça, tu vois, Ceballos, il peut apporter aussi beaucoup en revenant. José Lu, c'est le point noir. José Lu, avec l'Espagne, il brille. Avec l'Espagne, il est dans la fluidité du jeu. Mais avec Madrid, j'ai l'impression que son ego en prend un coup, ce qui fait qu'il n'a pas la même fluidité. Peut-être qu'il est limite en train de se dire... J'apporte rien, quoi. Tu sens même à un moment donné un hors-jeu, il tire à côté. Il est pas en confiance à Madrid, alors que la semaine d'avant, il est en confiance avec l'Espagne. C'est ça la dinguerie. C'est là que tu te rends compte que le poids à Madrid, bah, il est lourd. Hein. Le maillot, il pèse lourd, les gars. C'est très, très difficile parce que pendant... T'as Modric derrière toi qui conserve, t'as Valverde, t'as Kroos, t'as Rodrigo, machin et tout. Toi, t'es là au milieu de tous, tu les vois conserver le ballon, tu te dis, purée, c'est moi qui dois être le finisseur de tout ça. Ça a un poids d'être à Madrid, hein, vraiment. Et il touche pas énormément de ballons. Donc il a pas énormément ce truc d'être mis en confiance, de savoir ce qu'il fait. Et puis à un moment donné, tu rates un contrôle. Faut pas rater. Derrière, t'es dans le doute. Tu vois, Rodrigo, il a mis il a mis son premier but. Il est en train de faire une action où à la fois il peut tenter d'éliminer et à la fois il peut faire la passe. À la fois Rodrigo, à la fois José Lu ne savent pas. Parce que Rodrigo, ce qu'il fait, c'est pas une passe et c'est pas une élimination devant le goal. Il a tenté 2 trucs en même temps et sur le feu de l'action, ça s'est passé très très vite. Et José Lu, lui, il est dans cet esprit où lui aussi a compris que c'était l'un ou l'autre. Sauf que il se dit, bon, peut-être qu'il va continuer sa course, peut-être qu'il va pas la course. Mais à un moment donné, José Lu, t'es l'attaquant, frérot. Alors peut-être qu'il se dit, peut-être je suis hors jeu, je vais pas lui voler. Mais à un moment donné, frérot, t'es l'attaquant. T'as pas le droit à 1-0. Si tu mets pas ce but, peut-être que les autres peuvent revenir. Donc, à un moment donné, il faut remettre la tête voilà, sur les bons rails, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Donc, il va falloir vraiment, José Lu, que là, il reprenne un peu cette confiance. Alors, est-ce qu'il faut qu'il vienne jouer un peu plus au ballon, mais il est pas là pour ça, parce que les joueurs de ballon, t'en as en masse. Donc, on t'attend sur la finition, mais sur la finition, est-ce que t'as pas besoin d'être en confiance? Est-ce que tu perds pas en confiance quand tu n'en touches pas beaucoup et qu'il en faut 1 ou 2? C'est un cercle vicieux, voilà, ça s'explique. Le milieu, bah, ils ont été sérieux. Valverde dans les efforts, à la fois invisible, à la fois
dans le toucher de balle, des remontées de balle, des efforts défensifs, des récupérations. C'est des joueurs qui épuisent l'adversaire, une importance cruciale au milieu de terrain. Je me demande l'année prochaine, quand il y aura un véritable numéro 9, comment ça va se passer, en gardant à la fois Bellingham, en essayant de garder Rodrigo, ce numéro 9, et Vinicius. Ça veut dire que le milieu devra perdre un joueur. Tu vas faire perdre qui au milieu? Parce que si tu perds un véritable porteur, c'est compliqué. Tu es obligé d'avoir un Tchouaméni ou un Camavinga, voire les deux, et tu vas pas sauter un Valverde. Donc on verra comment ça va se passer aussi. Le Real Madrid prend 4 points d'avance, les amis, devant le Barça, et ça, c'est une excellente nouvelle. Ils prennent la tête temporairement. Demain, Girone jouera. Voilà, là, tu as 4 points du Barça. Les amis, ça veut dire que tu as le droit de perdre un match, que tu es encore devant eux. On est bien. On est bien. Franchement, là, les gars, voilà, faut être sérieux. Barcelone va jouer Girone, les premiers, enfin, les peut-être premiers s'ils gagnent demain, et l'Atlético. Enfin, l'Atlético. Et là, ils vont jouer Porto. C'est-à-dire, s'ils font un mauvais pas, est-ce que mentalement, ça va pas être... Ça va être très difficile pour Barcelone, les prochains matchs, et Madrid a déjà joué beaucoup de gros matchs. Donc, il y a des blessures. On verra ce que ça va donner, comme je vous ai dit, sur l'aspect milieu défensif. Mais ça fait plaisir de retrouver Rodrigo comme il est, et de voir ce Real Madrid gagner avec un visage très très sérieux. Mendy, il a été pas mauvais, il a été bon, mais ça me frustre de le voir jouer sur un pied, de rater parfois des contrôles assez simples, d'avoir une rigidité à ses postes qui demande, pour moi, alors c'est un point fort quand il défend, mais ces postes-là demandent une fluidité, de l'agilité. Alphonso Davies, et j'ai de la frustration parce que je trouve qu'il régresse, en fait, Mendy, voilà. Bon, bah les amis, prenez tous soin de vous, ça fait plaisir, et la paix sur vous.